Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Christelle Ratignier-Carbonneil. Bonjour Patrick Cohen. Vous êtes la nouvelle directrice de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Vous en étiez la directrice adjointe depuis 2016. C'est un poste clé du système de santé en France. Votre mission, l'une de vos missions, évaluer les bénéfices et les risques des produits de santé, garantir la sécurité des médicaments en surveillant leurs effets indésirables. Alors, un premier bilan après une semaine de vaccination. Après une semaine de vaccination, nous n'avons aucun effet indésirable grave qui a été reporté chez les personnes qui ont été vaccinées. Nous avons mis en place un dispositif de surveillance renforcé. Je pense qu'on l'abordera en effet un petit peu plus tard. Mais donc pas d'effet indésirable grave. Quelques douleurs au point d'injection, quelques sentiments de fatigue, mais rien de plus. Il y aura pendant toute la durée de la campagne une publication chaque semaine sur les effets indésirables constatés? Oui, tout à fait. C'est une question évidemment importante de transparence et de confiance pour nos concitoyens. Et donc, toutes les semaines, nous publierons sur le site internet de l'agence, de l'ANSM, le bilan des effets indésirables, aussi bien en termes de volumétrie, mais aussi en termes de qualité, pour que, au fur et à mesure, tous les citoyens, en effet, puissent avoir accès à ces informations. Et par vaccin, puisqu'il y aura d'autres vaccins, celui de Moderna devrait être autorisé dans les jours à venir? Oui, de manière très imminente, dans les heures ou dans les jours à venir, en effet. Donc là, nous avons le vaccin Pfizer. Ensuite, il y aura le vaccin, évidemment, Moderna. Et donc, il y aura cette transparence, cette surveillance, vaccin par vaccin. Il y aura des effets indésirables, il y en aura forcément, non? Oui, alors on a des effets indésirables. Quand vous vous faites vacciner, vous avez des effets indésirables. Vous avez mal, vous pouvez avoir une douleur au point d'injection, vous pouvez ressentir un petit peu de fièvre, vous pouvez ressentir de la fatigue, des céphalées, donc des maux de tête. Mais cela est transitoire et cela est très souvent bénin. L'objectif de ce dispositif de surveillance, c'est d'aller traquer, d'aller voir en effet s'il y a des effets indésirables inattendus ou graves et pouvoir réagir le plus tôt possible. On vient de parler du vaccin de Moderna, autorisation sans doute mercredi de la part de l'Agence européenne du médicament. L'ANSM est impliquée dans l'évaluation de ces vaccins et dans les autorisations qui sont données? Oui, tout à fait. Alors juste pour être un tout petit peu plus précise, l'Agence européenne du médicament, on en a entendu beaucoup parler et beaucoup de gens ont découvert en effet l'Agence européenne du médicament. C'est une agence de coordination qui se repose sur l'expertise des agences nationales sanitaires, comme l'ANSM. Et ce sont donc les 27 États, les 27 agences, donc nos 26 homologues, qui évaluent l'ensemble des données qui sont soumises en effet par les industriels. Ce sont des milliers de données, des centaines de milliers de données. Et donc nous sommes très impliqués à l'agence sur le sujet de l'évaluation des vaccins. En tout cas, s'il y a lenteur dans ce début de campagne, ça ne doit rien... Ou ça doit quelque chose un petit peu à vos procédures de validation, Christelle Ratignier-Carbonneil? Ce qui a été mis en place en effet au niveau de l'agence européenne et donc au niveau aussi de l'agence, c'est une célérité dans l'évaluation, sans évidemment revenir sur les principes fondamentaux qui sont la qualité, l'efficacité et la sécurité des vaccins. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc lorsqu'il y a une autorisation de mise sur le marché, elle a eu lieu pour le vaccin Pfizer, donc de manière conditionnelle, donc le 21 décembre. Elle va avoir lieu très très rapidement, peut-être avant mercredi en effet pour le vaccin Moderna. Et donc cela permet de dire oui, il y a un bénéfice-risque dans les populations qui sont indiquées. Et donc ça permet d'être adaptatif et donc d'être agile et de pouvoir continuer à évaluer ce qu'on appelle en rolling review, donc de manière continue l'ensemble des données qui sont soumises par les industriels au fur et à mesure, et également aussi les données de vigilance que l'on a au fur et à mesure des personnes qui sont vaccinées.